Hola tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère qu'il vous plaira. Au programme aujourd'hui, on part visiter plein de choses dans Paris, mais tout en lien avec le Japon. J'espère que je vais trouver des petites pépites. Normalement, je vais dans des papeteries, dans des boutiques de céramique, je vais dans des boutiques de nourriture, dans des restaurants, dans plein de lieux, dans une brocante même. J'espère que j'aurai le temps de tout faire et que je trouverai des choses chouettes et à des prix plutôt abordables. Je croise mes doigts. Bon, j'avais oublié mon micro, j'avais espoir que le son passe, mais non. Du coup, j'ai dû retourner la voix off. Donc là, j'explique que j'ai oublié mon micro sur la table après avoir fait un test, parce que pour une fois, je voulais filmer avec mon téléphone et pas mon appareil photo, parce que ça m'intimidait un petit peu de rentrer avec dans des boutiques. Donc on va faire ça. Du coup, je suis arrivée au restaurant, j'ai trop de la chance, il y avait personne. Et vu que je n'avais pas encore tout à fait faim, elles m'ont dit qu'elles me contacteraient s'il commençait à y avoir du monde qui arrivait. Et en attendant, je suis allée faire un tour dans une petite papeterie qui est juste à côté. J'en ai beaucoup entendu parler, la Iji Papeterie. J'ai vraiment adoré tout ce qu'il y avait dans cette papeterie, c'était super mignon. Il y avait plein de petits lots de stickers adorables, et notamment cette planche-là avec un chinchilla. C'est si rare de trouver du merch avec des chinchillas, quoi. Et celui-là qui se baigne, il était vraiment trop chou. Il y avait aussi des superbes jolis carnets que j'aimais beaucoup avec ces petits tours. En fait, je suis très fan de ce design un peu minimaliste. Ils avaient des carnets aussi un petit peu plus travaillés dans d'autres styles. Et ils avaient bien évidemment des aquarelles magnifiques. Ces aquarelles-là, depuis le temps que j'en entends parler, j'ai pas mal de copines qui les utilisent. Un jour, je me dis que j'achèterai quelques godets ou peut-être une palette pour essayer. Ils avaient bien évidemment un très large choix de stylos aussi. Et mon péché mignon, les cartes. Je trouve ça trop stylé pour décorer dans une ambiance un peu estampe japonaise. Elles sont très stylées celles-là, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Du coup, je me suis tournée vers celles-ci qui sont très mignonnes. Particulièrement celle-là avec des petits chats. Et celle-là aussi, j'aime beaucoup le choix des couleurs. Ensuite, je suis retournée au Mori Café. Il était temps. J'ai de la chance car il n'y avait toujours personne. Café japonais végétalien. Voilà, je vous mets les horaires juste ici et puis c'est parti pour faire un petit tour à l'intérieur. J'adore la décoration de ce lieu qui nous plonge directement dans une magnifique ambiance avec des petits kimonos accrochés au mur, des jolies petites maisons en bois et justement tout ce mobilier un petit peu brut que je trouvais ça incroyable, des tentures au mur, des petits paquets de bonbons, des masques traditionnels japonais et cette jolie illustration. Du coup, je me suis mise à dessiner pour passer le temps. Je vais faire de mes exercices de dessin préférés le dessin à une seule ligne. Donc je dessinais la petite cabane qui était à ma droite. Et vraiment, j'ai kiffé, ça me permet de vraiment m'ancrer dans le moment présent et de prendre encore plus le temps d'observer ce qui m'entoure. J'ai fait donc un petit daruma, une des fraises du paquet de bonbons, un des masques, une tenture, la petite maison et le paquet de livres juste à côté. J'ai triché un tout petit peu parce que j'ai arrêté ma ligne histoire de faire un petit tour avec l'appareil photo, mais après je suis repartie là où je l'avais laissé. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'écrire le mot Mori, du coup en japonais, pour me rappeler que c'était à ce lieu-là que j'ai mangé et que j'ai fait ce joli dessin. Quelque chose que je trouve très chouette avec cet exercice, c'est que vu que je dois laisser une ligne entre tout, il y a forcément des choses qui seront un peu plus étranges, un peu plus liées, et ça me permet de ne pas me stresser, que tout soit parfait. Ça y est, le bon miam est arrivé. Je suis trop contente en plus parce que j'ai demandé de ne pas mettre un certain ingrédient qui était un simili la vie qui a l'air délicieux et que toutes mes potes adorent, mais moi que je ne digère pas, et de mettre du tofu à la place. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc ça fait bien plaisir. J'ai pris des pâtes froides et je me suis dit que ça pouvait être génial de les dessiner. Donc j'ai ressorti mon crayon. J'ai fait comme si la ligne repartait de par la droite et je me suis mise à dessiner tout mon plat. Encore un super moyen pour garder en souvenir tout ce bon repas et surtout prendre le temps de bien le regarder avant de le savourer. C'est devenu un peu chaotique dans mon illustration parce qu'il y avait beaucoup d'éléments à faire, mais moi j'ai beaucoup aimé dessiner tout ça. J'ai rajouté quelques petits éléments qui étaient sur la porte, notamment ce petit kodama, un champignon et le sans-visage du voyage de Chihiro. Et c'est parti. En plus, j'étais trop heureuse parce qu'il y avait des aubergines et j'adore les aubergines. Voilà, le fameux tofu. Bon, c'était du tofu blanc. Heureusement, la texture était assez agréable. J'ai vraiment adoré. Il y avait du citron, il y avait une bonne petite sauce un peu vinaigrée. Miam miam, la dernière bouchée. C'était vraiment un régal. En plus, la vaisselle était trop bonne. J'étais trop contente d'avoir pu y manger parce que j'étais venue en février avec une pote et c'était tellement blindé qu'ils nous avaient dit qu'il y avait plus d'1 heure et demie de queue. On était allé manger ailleurs. Ensuite, en sortant, je suis passée par une jolie petite
librairie et forcément je suis allée y faire un tour et dedans ils avaient des cartes Ghibli officielles. Je me suis dit mais parfait pour la décoration de mon studio. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé et je vous montrerai à la fin de la vidéo, je ferai un petit haul de tout ça. Ok, je suis contente parce que je suis repassée à la maison chercher mon micro. On arrive à la librairie japonaise Junku. Je suis trop contente d'y repasser parce que j'y allais beaucoup quand je faisais mes études sur Paris. Donc à l'entrée il y a tout plein de livres, notamment tous ceux que j'adore lire, même si tant que le café est encore chaud, je n'avais pas du tout apprécié, pas du tout ma vibe. Étonnamment, il était un peu plus fantasy, un peu étrange. Et il y avait plein de choix, notamment des livres pour voyager au Japon qui avaient l'air trop mignons. Et là, j'avais envie de tout prendre. Vraiment, regardez-moi ces couvertures. Clairement, je juge le livre à la couverture. Un lundi parfum matcha, je l'ai lu et j'ai adoré tout ce qui s'y passait dedans. Et le problème, c'est que je ne sais plus lesquels j'ai déjà lu de tous ceux que je montre. Les couvertures me parlent, mais parfois, c'est juste le ou la même artiste qui l'a fait et je ne sais plus du tout qu'est-ce que j'ai lu. Il faudrait vraiment que j'ai une petite liste pour me tenir à jour. Celui-là aussi a l'air vraiment trop mignon, le fabuleux café des souvenirs. Vraiment, on est dans ces thèmes-là tout autour de ça. En ce moment, je suis en train de lire La papeterie Tsubaki. J'ai lu déjà les 2/3 et j'adore. Il y a vraiment un très large choix de tous ces livres en japonais. Je sais que j'en avais ramené du Japon. Il y avait une page en japonais et une page en français. C'était hyper pratique pour apprendre la langue. Tofu, l'anthologie. Ça, c'est le livre des véganes. Franchement, les recettes à l'intérieur ont l'air incroyables. J'ai eu envie de l'acheter. Après, quand je l'ai retourné, malheureusement, il était clairement hors budget pour moi à 40 €, mais ça doit être un sacré cadeau. Et malheureusement aussi, il était végétarien. Quand j'ai vu les œufs, j'ai fait bon. Tant pis, mais il y a sûrement des bonnes recettes quand même. C'est hyper agréable de voir toutes ces couvertures. Là, je suis tombée sur celle du Petit Prince qui est trop mignonne. J'adore voir les couvertures dans les autres pays, des livres que je connais. Je collectionne notamment plein de couvertures des Harry Potter dans plein de langues différentes. Quand j'ai des amis qui voyagent, souvent elles m'en ramènent. Je trouve ça adorable. Et celle du Petit Prince, c'est la même chose. Oh, regardez qui c'est qui nous accueille par ici, c'est Totoro. Oh là là, toutes ces couleurs sur les couvertures. J'ai envie de tout prendre, j'ai envie de tout acheter. J'ai envie de recommencer des collections de mangas alors que j'avais dit que j'arrêtais parce que ça prend beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent. Du coup maintenant j'emprunte à la médiathèque ou à mes potes. Et bien sûr il y avait des livres Ghibli qui sont magnifiques, tous les artbooks. J'en ai ramené pas mal déjà du Japon que j'ai adoré, mais tout en japonais, bon comme ici. Parfois je suis un peu frustrée de pas comprendre tout ce qui s'y raconte, mais j'adore quand même regarder à l'intérieur tous les croquis, les illustrations et tout ce qui nous est apporté en plus. Bon, je vous laisse avec la voix de ce que j'avais filmé pendant le magasin. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit en fond. J'osais peut-être pas parler trop fort, mais j'espère que ça vous dérangera pas. Je trouve ça quand même plus sympa que tout redoubler. Regardez-moi toutes ces couleurs, c'est trop joli. En vrai, j'ai gardé certains mangas juste parce que je trouvais les tranches trop belles. Celles-là, elles sont canons. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est trop beau. Ils ont mis du doré, ils m'ont eu si facilement. C'est trop joli. J'aime trop. Et il y a des petites illustrations trop mignonnes à l'intérieur. Et il y a même une petite carte en cadeau. C'est la même que la couverture, je trouve ça trop chouette qu'ils fassent ça. Mais vraiment, celle-là avec les Mont Fuji et le doré, toujours. Et les petits lapins, ils sont trop choux. Et les chats, oh là là, je savais vraiment pas que c'était aussi joli la papeterie japonaise. J'en avais déjà beaucoup entendu parler, mais là j'ai complètement envie de craquer et de tout prendre. Même si j'en ferais rien, je peux les afficher en entière sur les murs, c'est trop beau juste comme ça. Je trouvais ce livre-là, j'ai feuilleté parce qu'il était juste joli, mais c'est un livre de motifs. Juste 36 000 motifs. Oh, trop stylé. Putain, c'est si cool. Chaque fois il y a une illustration, ils ont fait les choses en rapport. Oh, j'adore. Et les petits carnets trop jolis aussi. Du washi tape, heureusement. Heureusement que j'en ai déjà beaucoup trop chez moi. Parce que sinon, je les aurais pris. Non, peut-être pas à ce prix-là. Je les aurais pas pris. Celui-là, je le sens bien. 4 créateurs. Oh, c'est un artbook de chat. Ah mon dieu, ils sont incroyables. Oh, ok. Ne pas craquer, mais pardon. Ils sont beaucoup trop choux. Oh. Non, j'avais pas fait gaffe, mais ils ont fait tout un coin spécial pour les fans de chats. Du papier à lettres, des petits carnets, des petits blocs-notes, des petites cartes postales et des livres. Oh, ils savent me prendre par les sentiments. Regardez-moi cette tête. Bon, je m'étais dit que je le prendrais s'il était à moins de 25 €, mais je crois que j'ai eu un peu trop espoir. J'ai un peu trop cru que la vie était belle, parce que le livre était à plus de 40 €. Et
Alors j'entends, c'est un super artbook qui vient du Japon, mais c'est pas du tout dans mon budget pour un petit livre d'inspiration, d'illustration. Et non, du coup j'ai pris en photo les artistes qui m'inspiraient, puis j'ai allé chercher sur les réseaux sociaux. Au moins j'aurais pu en découvrir plein, notamment celui-là. Les chats ils sont liquides, c'est trop rigolo. Putain, j'ai tellement envie de bosser sur des bloc-notes. J'ai sûrement travaillé sur ce projet-là pour des prochaines expos que je vais faire. Cela, je vais aller avec Art2Play. J'ai un stand à Art2Play, un très gros stand. Du coup, j'aimerais bien faire mes propres bloc-notes. Et vraiment, c'est des très belles sources d'inspiration, tout ça. Un des trucs que j'aime beaucoup au Japon, c'est que sur les produits dérivés, ils mettent souvent en scène les personnages en fonction des thématiques des saisons. Ça doit être un spécial été avec Gigi qui fait une petite limonade. C'est beaucoup trop cute. Je n'ai absolument pas besoin de cet éventail, mais pour faire la décoration, ça pourrait être vraiment très chouette. Ma toute première collection, j'ai mis des petits animaux dans des tasses comme ça, c'est vraiment trop chou. Ça me donne envie de refaire une version maintenant. Pas de chance pour moi, un magasin que j'avais trop hâte d'aller voir, eh bien, est fermé le mercredi. C'est vraiment nul, j'avais pas fait gaffe à ça. Non. C'est quoi ce karma? Je vais à la maison WA et là, boutique éphémère. En plus pour un truc où c'est des mangas que je m'en fous. Bon, pour l'instant, on est à 2 échecs, 3 si on compte la prise l'oubli du micro. Donc je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je vais continuer à faire un petit tour dans le coin, mais je connais pas trop, il y a beaucoup de restaurants et du coup, j'ai pas faim. Donc ça sera un petit peu la surprise de ce sur quoi je vais tomber. Il y a des jours quand ça veut pas. Fermeture temporaire, non. Jusqu'au 9 juillet, c'est genre aujourd'hui, c'est genre ça réouvre demain. Et pas de chance en plus, quand j'ai voulu prendre un petit goûter, j'ai voulu prendre des dangos, mais elle m'a dit que c'était pas ouf le transport, du coup elle m'a dit de prendre un cookie. Mais le problème c'est que c'est un cookie au matcha et je n'aime pas ça, et en plus ça a grassé tout mon sac. Il y a des jours où ça veut pas, ça veut vraiment pas. Du coup là je tente une dernière boutique ici Tokyo, je croise les doigts parce que vraiment, sinon ça serait la vidéo de la loose. Mais, serait-ce une boutique ouverte? En tout cas, je vois la lumière, du coup, allons-y, parce que ça serait vraiment trop chouette après tout ce temps. Est-ce que la chance a enfin tourné? Je croise les doigts parce que j'aimerais bien voir des choses chouettes, mais surtout pour vous, pour la vidéo, parce que j'avais envie de vous partager tout ça. En tout cas, quand je vois la devanture, c'est exactement tout ce qui me parle et tout ce qui me plaît. Donc j'ai hâte de rentrer farfouiller dans toute cette chouette boutique. C'est rigolo parce que dans mes recherches pour savoir quelle boutique je venais visiter pour cette vidéo, il y en avait où juste l'esthétique était très épurée et ça me faisait un petit peu peur. Du coup, je me suis dit, peut-être pas. Mais celle-là, avec son esthétique où on doit farfouiller à l'intérieur, ça me parle beaucoup. On arrive sur ces petites tasses, elles sont trop mignonnes, j'adore celle avec les petits animaux. Et celle-là avec la petite chouette, elle irait si bien avec celle que je vous ai montrée dans ma précédente vidéo chez ma pote. Oh, c'est trop mignon. Mais cette version du chaperon rouge est tellement cute. J'aime tellement quand ils revisitent des contes comme ça, c'est vraiment trop adorable. On continue bien évidemment avec de la papeterie et toujours des stickers aussi incroyables et toujours aussi mignons. Oh, Pikachu a une tête un peu spéciale. Et ces petits porte-baguettes, celui-là avec les Shiba ou celui avec les petits chats. C'est vraiment trop chouette pour pas que la baguette, une fois que tu t'en es servi, touche la table. Et je me suis dit que ça pouvait être bien pratique aussi pour reposer des ustensiles de cuisine. Ils m'ont l'air un petit peu petits, je pense, pour des cuillères ou des louches. Ça pourrait être une bonne idée pour que le comptoir ne soit pas tout le temps sale. Et ça fait un petit moment où je cherche à racheter des baguettes parce que celles que j'ai commencent à être vraiment fatiguées. Celles-là avec les petites alumas sont vraiment trop mignonnes. Il y a vraiment plein de petits designs qui me parlent. Mais par contre, elles sont toutes petites. Je sais pas trop si c'est des formats de voyage ou pour les enfants. Et on retrouve celle juste à côté avec des motifs typiquement japonais. Et bien sûr tous les petits mannequins avec le doré pour nous porter chance. Et alors ceux-là, ces petits personnages tout ronds, j'essaye de pas prendre trop de figurines parce que je sais que ça fait un peu attrape-poussière, mais en même temps, ce petit chat qui se pend, oh là là, j'ai craqué, c'est trop chou. Des petits porte-monnaies pour des choses un petit peu plus utiles et plein de petites boîtes trop chou. Là on arrive dans la papeterie. J'avais dit que je n'achetais plus de crayons gris tant que je n'avais pas fini les miens, mais lui il est rouge donc je suis sauvée. Des petites gommes, c'est trop mignon. Il y a vraiment un choix incroyable de tout ce qu'on peut choisir dedans. Tadam! Et un petit bloc-notes grenouilles. Elles sont trop chou. Vous connaissez ma passion pour les grenouilles. Vraiment, j'adore ça. Et les porte-encens avec des animaux. Mais c'est tellement mignon. Ça aussi, moi, j'en ai un en bois hyper simple. Et je me suis dit qu'un comme ça, pour le remplacer, ça pouvait être trop mignon. Et maintenant, on repasse sur les cartes. Elles sont vraiment complètement adorables. Je suis fan des designs aussi et c'est hyper inspirant. Il y a des petits animaux vraiment trop choux. Et celles-là sont incroyables et me font encore penser au bloc-notes que j'ai envie de faire. Ensuite, je croise des furines, ces petits carillons japonais avec des cloches transparentes. J'avais super envie d'en prendre, mais je me suis dit que j'avais peur qu'elles se cassent. Et je recroise ces petits animaux qui refondent sur les bords des étagères. Ça y est, je repasse à la caisse qui a une décoration sublime avec plein de jolis cadeaux pour mes amis et quelques petites choses pour moi.
Vous voyez ce magnifique tapis grenouille? Eh bien je l'ai vu là, juste derrière la porte au moment de sortir. Du coup je suis retournée voir la personne à la caisse en lui disant il me le faut, parce que j'avais une discussion avec une amie juste avant disant qu'il fallait absolument qu'on ait un tapis grenouille dans nos toilettes. Ça y est, c'est la boutique de la réussite, je suis trop contente. Je vais acheter plein de choses, il faut absolument que je vous en douze. Mais d'abord on commence par faire un petit saut dans le temps. Et comme vous l'avez vu sûrement à mes mitaines et au temps gris, j'avais commencé à filmer cette vidéo en février. Je me suis donc rendue au musée Guimet, le musée des arts asiatiques à Paris, pour aller voir la Chine des Tang. À la base, je pensais que c'était une autre exposition sur le Japon que j'avais déjà fait, que je voulais refaire pour vous la filmer, mais j'ai dû arriver trop tard et elle a été remplacée par une autre exposition. Du coup, c'est parti, il y a plein de jolies sculptures qui nous sont présentées en extérieur et je me suis dit qu'on allait se rendre à l'intérieur pour voir tout ça. Une des choses qui me fait beaucoup rire, c'est de regarder comment ils dessinaient et représentaient les chevaux à certaines époques. Celui-là, clairement, il lui manque des côtes. Je ne sais pas pourquoi son bassin et ses épaules sont si rapprochés, mais je me suis tapé une barre en le voyant, une barre de rigolade. C'était dur parce qu'il y avait plein de personnes âgées hyper sérieuses autour de moi et j'en pouvais plus. En avançant un peu plus loin dans l'exposition, je me suis rendu compte que le travail de scénographie était magnifique. Tout ce qu'ils ont fait pour nous faire rentrer à l'intérieur avec la gamme colorée toute rouge, toutes les écritures en chinois tout autour et les grands écrans qui nous montraient comment c'était à l'époque avec des mises en scène, c'était incroyable. Il y avait des sculptures très mignonnes, c'était tout petit. Et je me suis greffée à un petit groupe d'explications. Il y avait des personnes âgées, toujours, visiblement, c'était la journée, qui étaient là avec une guide qui parlait assez fort et en faisant mine de ne pas entendre et d'être là discrètement, j'écoutais absolument tout ce qu'elle racontait. C'était si intéressant. Et c'est vrai que les audio guides et les guides en vrai sont vraiment une plus-value nécessaire souvent pour comprendre ce qu'on voit dans les musées. Après moi, c'est vrai que ça me va bien de juste regarder, de trouver ça joli et de les dessiner ce qui me parle. Mais je trouvais ça aussi très intéressant d'avoir des histoires de pourquoi elle porte ses coiffures, de pourquoi elle porte ses robes, de pourquoi ses statues ont été érigées. Je trouvais ça intéressant, par exemple, j'ai appris qu'à un moment, les femmes étaient plutôt bien valorisées dans la société et qu'elles étaient celles qui apportaient la descendance de l'empereur, donc plutôt bien vues. Et à un moment, il y en a une qui utilisait toutes les richesses de l'empereur et après, ça a été un retour de bâton assez sévère. Donc non, pas ouf, mais je trouve ça hyper intéressant de voir du coup les différentes représentations et de voir comment ça a changé au fil des années. Il y avait aussi beaucoup de statues de divinités, ce qui est normal parce que la Chine est un pays très religieux. Et c'était très intéressant là aussi d'avoir toutes les explications de la guide, de savoir pourquoi ils avaient cette posture, pourquoi ils étaient représentés avec plusieurs bras, avec différents motifs et différents habits. Je trouvais ça très très intéressant. Et puis dans la dernière pièce, il y avait ces jolis bijoux en or qui étaient vraiment très minutieux. Du coup, ils m'ont vraiment inspirée pour les dessiner. Je vous montrerai dans mon carnet tout à l'heure. J'aime beaucoup dans ce musée, c'est qu'il y a plein d'ailes différentes, une pour chaque partie de l'Asie. Et c'était hyper intéressant de pouvoir creuser dans chacune des cultures différentes, comme ça j'ai pu aussi mieux les différencier, parce que parfois je me suis rendu compte qu'il y en avait certaines que je mélangeais un petit peu. Il y avait des explications, il y avait des petits panneaux et c'est vraiment très très grand. Il y a plein d'objets hyper atypiques que j'ai découverts là-bas avec des formes très rigolotes pour moi qui ne suis pas habituée à ça, avec des objets vraiment magnifiques, avec des sculptures et des couleurs incroyables. Du coup j'ai adoré me promener partout dans ce musée aux différents étages et sortir mon carnet à chaque fois pour faire des petits croquis. Je me suis rendue dans la bibliothèque historique du premier étage, le lieu de l'installation visuelle et sonore, les 12 appels. Ce sont les statues en bronze de 12 créatures mythiques, celles qui apparaissaient tout à l'heure à l'entrée du musée. J'étais un peu étonnée de les voir toutes en noir parce qu'elles étaient si colorées à l'extérieur, mais au final c'était très agréable aussi parce que j'ai pu me concentrer sur les formes qui étaient très originales. Je trouvais ça hyper chouette aussi de voir comment certains mots comme authenticité, fraternité, impulsion, paix, égalité, bienveillance, temps, exploration, bravoure, nature, sagesse et liberté étaient représentés en statues et comme chacune des idées transcrites impactait la structure de la statue. J'ai commencé toujours avec mon fameux croquis au crayon, c'était trop chouette parce qu'il y avait des petits poufs rouges entre les statues sur lesquelles on pouvait s'asseoir pour admirer toute l'œuvre. Ensuite, j'ai sorti mon micro marron pour venir faire les petits détails. C'était ultra intéressant de prendre le temps de faire ces statues encore une fois pour pouvoir vraiment m'imprégner de toutes ces jolies courbes. Et je suis restée un petit peu plus pour dessiner une deuxième statue que j'aimais beaucoup, une sorte de lion que je trouve incroyablement jolie. J'ai aussi fait toute une page avec plein de petites statues et de bijoux que j'ai vus tout au long de ma visite et en collant le ticket d'entrée. Et j'ai rajouté du rouge parce que c'est ce qu'on retrouvait sur les structures de ces statues qui étaient bien noires et du doré bien évidemment. Et voici la dernière page avec le Bouddha et quelques petites statues qui avaient aussi tout au long et des formes que j'aime bien représenter. Et dans ce musée, ma passion pour tout ce qui est type théière était à son comble. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec des motifs incroyables. Celle-là, la rose, elle est splendide, avec des courbes, avec des petits détails aussi, mais si rikiki, je me disais, mais c'est incroyable à sculpter. Des avec double forme, des avec une anse en forme de dragon. Je les ai toutes trouvées vraiment fantastiques. Je me suis dit, je vais vous filmer ça et vous faire un petit assemblage de théière incroyable. Il y a des trucs, ça a l'air ultra pas pratique
pratique à servir, je sais même pas comment ils ont fait. Le goulot m'a l'air trop petit, le truc a l'air trop lourd, mais je sais pas, c'est peut-être juste des pichets décoratifs. Mais en tout cas, je salue l'ingéniosité et les détails qu'il y a dedans. En tout cas, moi, ça m'inspire à en faire des encore plus originaux dans mes prochaines créations, ça c'est sûr. Et voilà, maintenant je fais un petit tour par la boutique. Il y avait des superbes cartes de toutes les créatures mythologiques que j'avais vues. J'aime vraiment beaucoup la liberté, je la trouve très jolie. J'ai vraiment longtemps hésité à prendre sa carte, mais au final je préférais le design qu'il y avait sur le tote bag et que c'était pas exactement le même celui sur la carte. Du coup je les ai laissés tranquillement ici. Ensuite j'avais bien faim, du coup je suis allée rejoindre une amie pour manger dans un restaurant vegan qui proposait de super recettes. Je vous mettrai le lien en bio, bien évidemment, de tous les lieux que j'ai visités. Il y avait une ambiance un peu vintage steampunk, c'était assez agréable. C'était ultra bon, c'était très goûtu ce que j'ai mangé. Il y avait du bon tofu, c'était à la crème de coco, c'était délicieux. C'était en plein hiver, je rappelle, donc j'avais pris un truc un peu type soupe et c'était parfait. Voilà, je vous fais un petit tour de tout ce que j'ai acheté dans cette journée. Donc j'ai commencé à la IJ Papeterie qui m'a fait un joli petit emballage avec des petits morceaux de feuilles de papier origami beaucoup trop jolis. Donc voilà ce que j'ai pris chez IJ Papeterie. Du coup j'ai commencé par ces petits chats trop mimes, voilà les différents modèles derrière. Je me suis dit que c'était parfait pour mettre sur mes murs en décoration un petit peu partout dans mes carnets. Il y a un chinchilla juste ici. C'est tellement rare de trouver du merch avec des chinchillas. Du coup il y a quelques différentes illustrations, notamment celle-là avec un chinchilla avec un appareil photo. Et celle-là où il est dans une barque. Et je crois qu'il y avait encore celle-là où il est dans un petit camion. Bien sûr les autres animaux sont aussi très mimes, mais vraiment... Le chinchilla, c'est la raison principale pour laquelle j'ai pris ce petit bloc-notes. Je me suis dit que ça pouvait être parfait pour laisser des petits mots à des potes un peu partout. En restant dans les chinchillas, j'ai aussi craqué pour... Où est-ce qu'il est? Celui-là! Regardez-moi ça! Un petit Attila qui prend son bain avec un petit canard. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Tu vois, une petite planche de petits animaux onsen, vraiment trop chou. Et j'ai aussi vu des petites illustrations qui me font beaucoup penser un petit peu à ce que je fais, mais dans une vibe un peu plus numérique, et j'aimais beaucoup. Les petites fleurs et le petit chat, et là pareil, le temple, les petites fleurs et les deux petits chats qui vont se rencontrer, j'ai trouvé ça très mimes. Pour tout ça, j'en ai eu pour à peu près 18,50 €. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça me coûte autant, j'avais fait mes calculs, je pensais pas dépasser les 15 €. C'est souvent comme ça en fait, je me fais très facilement avoir quand les choses sont par exemple à 4,99 € dans ma tête, je vais compter 4 et c'est vraiment un truc sur lequel je n'arrive pas à ne pas me faire avoir. Je paye toujours beaucoup plus que ce que je calcule dans ma tête. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa pour me faire plaisir. C'est vrai que je m'achète pas vraiment ce genre de choses d'habitude. Ensuite, en sortant du Mori Café, il y avait une jolie librairie dans laquelle j'aime bien aller. Et là, j'ai vu qu'ils avaient des cartes postales Ghibli. Et j'ai vérifié que c'était pas des impressions, mais je pense que ce sont vraiment celles du studio Ghibli. Du coup, j'ai pris Arrietty. Elle est vraiment trop mimes avec tous ces petits décors là au premier plan. C'est incroyable. La colline au coquelicot, qui est vraiment un film que j'aime beaucoup aussi, qui est souvent sous-coté, mais qui est très sympathique. Bien évidemment, le château ambulant, avec vraiment toute la joie de ces personnages qui est trop mise. Et le vent se lève. En plus avec l'inspiration de la peinture de Monet, j'aime beaucoup. Ils avaient pas ou plus de petites cartes Totoro, mais sinon je suis vraiment très contente de ce que j'ai trouvé. Donc c'est pas du tout au programme d'acheter des petites cartes Ghibli pour décorer mon appartement, mais ça a été l'occasion. Voilà, c'était à peu près à 2 € pièce la carte. Ensuite oui, ça a été assez drôle. Je suis allée à Ici Tokyo, du coup la fameuse boutique qui était enfin ouverte après tous mes échecs. Et déjà, leur emballage est beaucoup trop chou. Ils nous clipsent ça, comme vous voyez ici, sur le papier, avec des mannequins adorables. Voilà, comme ça, il y a toutes leurs informations au dos. C'est très bien, une grande carte de visite qu'en plus on peut afficher, qui est vraiment très jolie, je trouve. Au début, je fais un petit peu le tour du magasin. Je vois ce crayon. Je me dis, mon Dieu, mais les petits chats sont beaucoup trop cute. Et je vois que c'est un crayon rouge. Je suis en mode, ok, j'avais dit que plus jamais j'achetais de crayon gris. Mais... c'est un crayon, je vais faire un bruit de chèvre, mais c'est un crayon rouge. Du coup, je me suis dit non mais j'aime bien dessiner au crayon de couleur, je vais le prendre. Bon voilà, 1 €, ça va, je me suis pas ruinée. Ensuite, je me suis dit, oh, des petites grenouilles. Vous savez, ma passion aussi pour les petites grenouilles. Je sais que ça pouvait être sympa pour laisser des petits mots chez des potes ou quoi que ce soit. Bref, ces petites grenouilles, particulièrement celle-là, je l'ai trouvée vraiment très cute. Donc, je me suis dit, oh, bah, ça va, ça fait pas très cher les deux. Ensuite, je me dis, oh, mais je suis allée voir les petites cartes, une petite carte d'anniversaire pour offrir à des potes et une petite carte de remerciement. Celle-là, j'ai envie de l'afficher chez moi, tellement je l'aime. Donc voilà, je me suis dit, une petite carte avec des chats, ça fera forcément plaisir à des gens. C'est un peu la technique de me dire que j'achète pour les autres et après, final, peut-être les garder. Et là, je croise un petit bloc-notes et je me dis, ah, ils sont vraiment très vifs, ces chats. Genre,
un petit cadre et surtout j'ai craqué sur celui-là qui offre des petites tulipes. Je le trouve beaucoup trop mimes. Bref. J'ai pris ça, donc ça va, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Du coup ça va, je me dis c'est la fin de journée, j'ai pas trop dépensé, tout s'est bien passé, parce que c'est vrai que je vais pas souvent faire les boutiques parce qu'il y a un petit budget. En général, ça incite à dépenser et c'est pas quelque chose que je fais vraiment. Et là je me suis dit bon, pour la vidéo, ça va, c'est mime. Je me dis bah ça me fait plaisir aussi, une fois par an, c'est plutôt cool. Et là en sortant, qu'est-ce que je ne vois pas? Un tapis grenouille magnifique. Et vu que je venais de dire avec ma pote qu'on allait acheter un tapis grenouille pour les toilettes, du coup j'ai dû le prendre. Donc là, je retourne prendre le tapis grenouille, je repasse en caisse. Je vois la personne, je dis ah finalement je vais aussi prendre le tapis grenouille, je l'ai vu en sortant et tout. Et là, je sors du magasin et j'ai envoyé à des potes des trucs que je trouvais trop bien. Ils m'ont dit mais c'est beaucoup trop beau, il faut que tu nous les prennes. Du coup je vous montre ce que j'ai pris pour mes potes. En fait que je vais clairement leur offrir. Voilà, des petites grenouilles. En fait je sais pas si vous allez voir mais ça se pose sur les rebords. Du coup elle aura son bras qui pend. Et elle, ça se pose aussi sur le rebord comme ça. Et il y a son autre petit bras qui pend. Elles sont beaucoup trop cute. Et le fameux tapis grenouille. Voilà. C'est vraiment très mimes. C'est vraiment très mimes. Et vraiment, en plus, il a l'air agréable, de bonne qualité et tout. Donc, je suis trop contente. Vous sentez une petite inspiration grenouille, chat et chinchilla. Moi, aimer les animaux, bah non, pas du tout. Oh non, j'ai failli oublier de vous montrer le plus important. Tadam! Vraiment, s'il y en a qui connaissent dans la team, mais dites-moi, c'est tellement niche. C'est un dessin animé qui s'appelle Pui Pui, du coup. Pui Pui, c'est de la stop motion adorable, où en fait ce sont des petits cochons d'Inde, mais qui sont des sortes de voitures, taxis, camions, tout ça. C'est vraiment beaucoup trop cute. Et là, quand j'ai vu la gomme dans la dernière boutique, j'ai fait non mais faut que je la prenne pour ma pote parce que celle chez qui je suis actuellement, c'est elle qui m'a fait découvrir ce dessin animé. Je me suis dit en fait même si elle gomme jamais avec, juste ça la fera trop rire, je pense d'avoir un petit pui-pui chez elle. C'est genre improbable. Il y avait plein de personnages, c'était trop dur de choisir qui prendre. Vraiment, si vous avez un petit peu de temps à claquer, je pense que c'est sur Netflix ou ça se trouve peut-être facilement sur internet. C'est vraiment très mignon, surtout si vous êtes fan des animaux et des cochons d'Inde. Et vraiment, moi je l'ai vu il y a je sais pas 2-3 ans, donc ça peut être pour les enfants, vous pouvez le voir avec les enfants, mais vraiment même si vous êtes des adultes, foncez, parce que c'est très cute. Donc voilà, je vais directement le remettre avec ses affaires, parce que sinon je serais capable de le mettre dans ma valise sans faire exprès. Et voilà, pour faire un petit tour sur ce que j'ai pris, c'est vraiment trop beau, je suis trop contente et en fait je regrette rien. Ça c'est le plus cool parce que parfois je peux acheter des choses sur le moment, soit parce que j'ai envie de dépenser de l'argent, moi j'ai pas trop ça en vrai, soit parce que parfois je veux pas sortir d'une boutique sans trop avoir acheté des trucs ou quoi que ce soit. Et là en fait j'aime absolument tout ce que j'ai acheté et vraiment j'ai trop hâte de le mettre dans mon bureau et de tout décorer avec. Comme je vous avais montré dans les dernières vidéos, j'ai encore beaucoup d'espace dans mon bureau pour décorer avec tout ça et en offrir à des potes et tout, ça va tellement faire plaisir. Donc je suis trop contente. Allez les petits pailletons, ça y est, le vlog arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez bien voyagé avec moi au Japon, dans Paris, et que malgré toutes ces katas, vous aurez quand même kiffé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit une paillette ou me dire ce que vous aurez aimé acheter dans toutes ces belles boutiques. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de paillettes et je vous dis à très bientôt, bye!